Alléluia, gloire à Dieu. La Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Y a-t-il un peuple ce matin qui veut adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne éternellement? La Bible l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Et si tu veux l'adorer ce matin, je t'invite où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, à prendre ce temps et à l'adorer avec nous. Nous allons commencer par ce chant qui déclare « À la rivière humble je viens déposer tous mes péchés ». Alors nous allons nous approcher de lui et nous allons tout simplement l'adorer. Alléluia. Je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De tes eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle
trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son de cœur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviens à toi. Reviennent à toi. En te
ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Je te donne mon cœur comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, tout est à toi. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. On reprend, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, Il ne m'appartient plus. il ne m'appartient Ce plus. que j'ai de meilleur, C'est que j'ai de meilleur. tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur Un parfum de valeur sur toi est répandu. sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Prends Jésus. mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici.
tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur, m'appartient plus. il ne m'appartient plus. Que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur, Tout est pour toi, Jésus. tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Alors prends Jésus. mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. tout à toi, Jésus. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Voilà, bonjour à tous. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, j'espère que la joie du Seigneur est votre force ce matin, que vous êtes dans la paix. Et en dépit en tout cas de cette joie et de cette paix, j'aimerais aborder un sujet que je crois important, que je crois essentiel, indispensable d'être partagé ce matin. C'est un message qui m'a coûté. J'ai eu quelques difficultés à le télécharger complètement du ciel, mais j'espère ce matin, par l'aide et la conduite du Saint-Esprit, pouvoir vous le retransmettre tel que le Seigneur l'a déposé sur mon cœur, et j'aimerais le faire avec beaucoup d'humilité. L'objectif de ce matin, si vous le voulez bien, ça va être d'ensemble pouvoir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur la saison actuelle, la saison dans laquelle se trouve le corps de Christ dans notre pays, nos églises, nos unions d'église, mais aussi dans laquelle nous nous trouvons à titre personnel. C'est un temps particulier où les vents se succèdent, les tempêtes se succèdent, et j'aimerais que nous puissions, par l'aide du Saint-Esprit bien évidemment, discerner ensemble une chose primordiale. Cette chose n'est pas tant de savoir de quelle manière nous allons traverser cette saison, de quelle manière nous allons continuer d'affronter et tenter de sortir vivants, debout pour le Seigneur à l'issue de cette saison, mais plutôt de discerner ensemble pendant un temps quels sont les enjeux spirituels de cette saison. Et c'est la question importante qu'il faut nous poser. Chaque événement, aujourd'hui, sous l'influence du prince de ce monde, porte en lui une intention précise. L'Église n'en est bien évidemment pas épargnée. Nous savons cependant que rien ni personne n'est en mesure d'outrepasser la volonté parfaite de notre Père et que rien ne nous sera impossible par celui qui nous fortifie. Le message de ce matin n'est pas un message alarmiste, mais c'est un message, je crois, prophétique. C'est un message de paix, un message aussi qui se veut être de conseil. Comme Jésus nous l'enseigne dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, il existe deux types de fondations sur lesquelles chacun d'entre nous pouvons nous établir. Il nous est parlé du sable ou du roc.
La particularité des fondations est qu'elles demeurent impossibles. Elles sont en principe toujours cachées sous l'édifice. Tant que la météo est clémente, leur fiabilité ne peut être contestée. Aujourd'hui, il est question de fondation. Le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu nous dit qu'il est possible de construire la maison sur le roc ou de construire la maison sur le sable. Mais que tant que tout va bien, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vérifier s'il s'agit du roc ou s'il s'agit du sable. Mais la parole nous dit, c'est lorsque le vent se lève, lorsque les tempêtes se lèvent, lorsque les torrents se déchaînent, que les fondations de la maison sont testées. À plus forte raison, les tremblements de terre sont et seront impitoyables à l'égard des églises et de nos vies. Et je crois que pour certains d'entre nous, je crois que pour certaines églises, certaines unions de notre pays, d'églises évangéliques, il s'agit là bel et bien d'un tremblement de terre. Chacun le vit, chacun à sa manière. La réalité, c'est que ce tremblement de terre vient ébranler les fondations. Au verset 26 du même chapitre, Jésus nous dit ceci, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Jésus nous dit là que croire en Dieu ne suffira pas. Il sera question de mettre en pratique. Bâtir sur le roc, c'est croire et mettre en pratique. L'intention de l'adversaire envers nous dans cette saison n'a pas changé, mais elle s'intensifie. Que le plus grand nombre de maisons s'effondrent sur le sable et que la ruine de l'Église de Dieu soit grande. Mais je crois que l'intention de Dieu dans cette saison est que l'Église se fortifie dans sa foi et son obéissance afin d'élargir ses fondations. Une nouvelle dimension dans sa maturité pour une nouvelle moisson à engranger. J'aimerais qu'on puisse prier si vous le voulez bien. Que le Seigneur puisse à cet instant préparer nos cœurs à entendre ce que l'Esprit veut nous dire. De quelle manière il veut nous aider, nous conseiller et nous conduire afin de discerner encore, afin d'avoir toute la vigilance nécessaire pour sortir victorieux, pour s'emparer de cette victoire au sein de cette saison. Que vous puissiez prendre ce temps pour prier avec moi afin que nos cœurs soient disposés. Seigneur, on veut encore se présenter, Seigneur, devant toi. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que nous savons que tu es souverain sur toutes choses et que rien ni personne ne peut outrepasser ta volonté. Oh Seigneur, je prie à cet instant que ce message, Seigneur, puisse encore pénétrer les cœurs. Je prie que ton Saint-Esprit puisse guider encore chaque parole, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être partagé, afin que, Seigneur, nous puissions puiser en toi tout le conseil nécessaire, tout ce dont nous avons besoin d'entendre et de comprendre par la révélation divine, ta révélation, afin, Seigneur, de sortir victorieux, afin, Seigneur, de sortir de toute cette saison élargie, avec des fondations solides, ancrées en toi, en ta parole, afin, Seigneur, de pouvoir engranger la moisson que tu as préparée d'avance pour ton Église. Je te prie, Seigneur, encore pour tout ce qui va être partagé et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais aborder ce matin 3 objectifs particulièrement ciblés par l'adversaire. Et au regard des Écritures, discerner ensemble de quelle manière le Saint-Esprit va nous conduire à pouvoir déjouer ces pièges, déjouer cette stratégie que l'ennemi met au quotidien en route, en place, au travers de tout ce qui se passe dans notre pays pour la ruine de l'Église et la perte du plus grand nombre. Alors, le premier objectif particulièrement ciblé par l'ennemi, c'est le corps. Le corps de Christ dans son ensemble. La notion d'unité. L'une des méthodes qu'il emploie aujourd'hui pour cela est la distanciation sociale. Il ne faut pas sous-estimer la dimension spirituelle qu'il y a dans cette distanciation sociale. Cette distanciation qui a été choisie par le gouvernement, l'ennemi a bien compris qu'il y avait une possibilité de venir déstabiliser le corps de Christ en cela, de venir déstabiliser l'unité en Christ au travers de cela. Et il ne peut ignorer cela. Elle permet entre autres d'isoler les plus faibles,
tel un lion qui cherche à identifier celui ou celle en proie à se détacher du troupeau pour en faire son dîner. La réalité, c'est que cette distanciation nous isole les uns et les autres chez soi, nous fragilise et pour les plus faibles, nous tient à l'écart du troupeau. Et je ne vous apprends rien dans les méthodes de chasse du lion, dans les savanes, lorsqu'il identifie un troupeau et qu'il se tient en observation, qu'est-ce qu'il cherche ? Il sait que tant que le troupeau reste resserré, il ne peut pas attaquer librement. Mais ce qu'il va faire, c'est prendre son temps et attendre que l'un des plus faibles du troupeau puisse se détacher et tout doucement pouvoir s'approcher et s'en accaparer. Il en est de même dans les ruses de l'ennemi vis-à-vis de cette distanciation. L'Église reste forte tant qu'elle est soudée. Une question, sommes-nous tous égaux face à l'adversité ? Sommes-nous tous égaux à l'adversité ? La réponse est non, et on le sait. Mais là n'est pas la question. La question est que si tu te sens fort, es-tu prêt à joindre à toi les plus faibles ? Et si tu te sens faible, es-tu prêt à te laisser joindre par les plus forts ? Le temps est à l'humilité. Il ne faut pas sous-estimer cet isolement. L'ennemi va veiller, attendre que dans ta faiblesse, attendre que dans ton angoisse, attendre que dans ton orgueil, tu restes à l'écart. Et il t'écartera davantage du troupeau jusqu'à pouvoir s'accaparer de ta vie. Nous estimons dans les églises, c'est une estimation, que 30 à 40% des chrétiens sont activement impliqués dans un groupe de maison. C'est-à-dire qu'il y a 30 à 40% des personnes de nos églises, c'est une moyenne, qui ressentent le besoin de rejoindre un groupe de maison, d'appartenir à un cercle restreint au sein de nos églises. Alors ma question ce matin, c'est les 60 à 70% restants, se sentent-ils à ce point supérieurs pour se dispenser des bienfaits salutaires de la communion fraternelle ? Ou sont-ils enlisés dans la plus grande séduction de l'ennemi qu'il est possible de vaincre seul ? Excusez-moi, ça peut paraître un petit peu brutal ce matin, mais il y a un vrai fond, il y a du discernement spirituel à avoir en cela. Le groupe de maison, les cercles restreints, nos frères dans la foi, tout cela est pour chacun d'entre nous une forteresse spirituelle. Et celui qui s'en tient à distance s'expose. Les héros solitaires ne survivent que dans les films. Et nous ne sommes pas dans Netflix, vous l'avez bien compris, nous sommes sur terre, dans la réalité. Éphésiens 5, 21 nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. La parole de Dieu nous invite à rejoindre un groupe, à nous soumettre les uns aux autres si nous avons du respect pour le Christ. Non pas de manière masquée, mais donnant un droit de regard aux autres sur notre vie. Un lieu où il est possible, en toute sécurité, de pouvoir nous confesser et de nous protéger les uns aux autres. La réalité, c'est que l'unité n'a jamais été autant au centre de nos préoccupations et doit continuer de l'être. Non pas une unité de façade, où lorsque tout va bien, on se plaît à vivre ensemble, à se donner la main, à bâtir, à construire, à rire, à vivre ensemble. Mais la réelle unité se teste dans des temps de difficulté, se révèle dans les temps de catastrophes, d'épreuves. Et il n'a jamais été autant question aujourd'hui de pouvoir redonner un sens tout nouveau à l'unité. L'unité, la parole de Dieu nous dit, c'est se soumettre les uns aux autres. Et j'aimerais nous rappeler cela. Parce que cette soumission, elle doit se faire à tout égard et dans chaque niveau, chaque cercle de l'Église. De la même manière que les pasteurs doivent pouvoir se soumettre et partager aux pasteurs, se confesser les uns aux autres, se soutenir les uns aux autres. Que les pasteurs les plus forts spirituellement dans ces temps d'épreuve puissent soutenir les plus faibles. Et que les plus faibles puissent trouver la force et toute l'humilité nécessaire pour accepter de rejoindre ceux qui sont peut-être plus forts en cette saison.
Il en est de même pour nos églises, que les églises qui sont plus fragiles aujourd'hui sur tous les plans, que ce soit le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan financier, puissent trouver du soutien auprès d'autres églises qui, elles, prospèrent dans ces temps. Et de la même manière que chacun des paroissiens que nous sommes, puissions trouver un cercle dans lequel nous pouvons nous soumettre, nous pouvons confesser, nous pouvons nous soutenir sur tous ces plans-là également. Il en va de la survie du corps de Christ. Que chacun puisse trouver là où le Seigneur l'appelle à être entouré, protégé, soutenu spirituellement. La deuxième chose, le deuxième objectif que l'ennemi, que l'adversaire cible particulièrement en ces temps, dans le corps de Christ, dans l'Église, dans nos vies, il s'agit de l'âme. L'âme, notre âme, notre cœur. L'âme qui est le siège de l'amour, le cœur qui est le siège des sources de la vie, la parole nous dit. Nous sommes dans un temps particulier où l'ennemi s'acharne sur nos états d'âme, sur nos sentiments, sur nos émotions. Deutéronome 4, 29 nous dit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Autrement dit, comment trouver Dieu si nos âmes et nos cœurs se troublent sous la pression des événements? Il ne faut pas se leurrer, cette saison particulière est aussi une guerre psychique où l'adversaire veut nous affaiblir émotionnellement, moralement, dans nos sentiments. Il veut nous remplir de toutes sortes de choses négatives. Et il est simple, il y a 3 aspects par lesquels il s'acharne et que nous puissions prendre note ensemble et que nous puissions discerner, rester dans une veille perpétuelle au sujet de ces 3 manières-là. La première, c'est les médias. Toutes les chaînes qui nous entourent, j'appellerais ça toutes les chaînes de désinformation qui ne font que créer de la confusion. Toutes ces chaînes, tous ces médias, tout ce qui gravite autour de nous veulent garder l'intention des chrétiens sous pression constante. Faisons appel systématiquement à l'émotionnel et non à la raison, noyés sous un flot d'annonces continues, anxiogènes et sidérantes. Les médias veulent nous maintenir. L'adversaire, l'esprit qu'il y a derrière, veut maintenir le peuple de Dieu asservi émotionnellement, sentimentalement, dans la réalité de l'état profond de son cœur. Le deuxième biais par lequel l'ennemi travaille sont les distractions, les divertissements, par toutes sortes de supports. Maintenir cette bulle artificielle du divertissement, qui d'ailleurs en passant au-dessous du niveau de la moyenne d'un 6e, dans lequel le plus grand nombre cherche à se retirer pour échapper à la réalité. Et cela dans le but de maintenir l'Église éloignée de la méditation, la prière et de l'approfondissement des vérités spirituelles. Parce que bien évidemment, de cause à effet, lorsque nous sommes soumis à toutes sortes d'informations continues, d'un climat ambiant, anxiogène, plein de stress, plein de pression, d'incertitude et de confusion, on est toujours tenté de soit s'échapper dans une bulle, et c'est humain. Mais le Seigneur, lui, nous propose de pouvoir s'échapper dans sa parole et dans sa présence. Et là aussi, l'ennemi veille à ce que toutes sortes de supports soient développés autour de nous pour nous garder divertis. Une autre bulle qui existe peut-être pour certains d'entre nous et puis qui même pour certains nous est imposée aujourd'hui par le gouvernement, il s'agit du travail. Garder le peuple de Dieu occupé, sans aucun temps pour penser, agir et servir l'Église, de retour le soir à la ferme comme des animaux. Voilà ce que l'adversaire souhaite. Tu te lèves, tu vas travailler et tu rentres. Et tu restes dans cette bulle. Et que tu sois occupé, sans aucun moment pouvoir discerner les besoins du royaume autour de toi, pouvoir entendre la voix de l'esprit dans ce brouhaha collectif et de pouvoir servir ton prochain et servir le Seigneur.
La parole de Dieu nous exhorte à veiller et protéger nos cœurs plus que toute autre chose. Protéger nos cœurs, c'est protéger nos pensées. Protéger nos pensées, c'est veiller à la manière dont nous les nourrissons. Notre intimité avec Dieu est au dépend de l'état de notre cœur, de notre âme. D'où la raison pour laquelle l'adversaire en fait une cible particulière, privilégiée. Un cœur obscurci ne peut permettre à l'Esprit de Dieu de connecter pleinement avec son esprit. Le cœur est ce qui fait circuler la vie dans le corps. Mes amis, la réalité, c'est que par tous ces phénomènes que je viens d'exposer, si nous ne veillons pas sur nos cœurs, ils vont se charger de tas de choses, de colère, d'animosité, d'amertume, de rancune, d'angoisse, de peur, de toutes sortes de choses qui vont venir faire obstacle aux paroles que Dieu veut nous adresser, à l'œuvre que l'Esprit, lui, veut faire en nous. Parce que quand nous sommes dans ce bruit permanent, comment nous est-il possible d'entendre la voix de l'Esprit ? Comment le Seigneur peut atteindre notre cœur et nous aider dans notre marche au quotidien si notre cœur est chargé ? Alors, le Seigneur nous invite à le protéger et à protéger nos pensées. Veillez à quelle manière nous nourrissons nos pensées, qui, elles, vont influencer et l'état de notre cœur. Alors, je l'ai dit, le cœur est ce qui fait circuler le sang dans le corps, c'est scientifique, c'est fait cela, et c'est la même manière c'est la même chose pour la vie spirituelle. Le cœur est ce qui va permettre de faire circuler la vie spirituelle dans notre corps, dans nos églises. Et le troisième point justement que j'aimerais aborder, qui est également peut-être l'une des cibles les plus importantes que l'ennemi a en tête, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est le sang qui circule dans le corps. Sans la vie de l'esprit, la mort spirituelle est là. La mort spirituelle du chrétien, la mort spirituelle de l'Église. Et l'adversaire le sait. L'adversaire sait que là où il y a l'esprit, écoutez bien, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Dieu, du Seigneur, là est la liberté. » L'adversaire sait également que là où il y a l'esprit, il y a la conduite divine dans la vérité. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'adversaire sait que là où il y a l'Esprit, il y a la révélation spirituelle. 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Là où il y a l'Esprit, il y a la fortification intérieure. Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Là où il y a l'esprit, il y a le renouvellement. Tite 3,5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Là où il y a l'esprit, et c'est ce que je disais juste avant, il y a l'unité. Éphésiens 4, 3 nous dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » La vie de l'esprit est l'arme défensive et offensive du chrétien et de l'Église. La parole de Dieu nous donne un conseil par la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, il nous dit « N'éteignez pas l'esprit. » La réalité, c'est que lorsque nous nous laissons atteindre dans notre fort intérieur, lorsque nous ne parvenons pas à nous mettre dans le silence de Dieu, lorsque nous nous laissons submerger émotionnellement dans notre cœur, dans notre âme, alors il ne peut y avoir de liberté dans l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut protéger ça. Le jour où nous éteignons l'esprit, nous éteignons l'Église. Le jour où nous éteignons l'esprit, c'est la mort. L'esprit est un feu que nous entretenons par nos prières, notre écoute
et notre obéissance. L'Esprit est un feu que nous entretenons par nos prières, notre écoute et notre obéissance. Il n'y a pas d'autre secret que d'être dans l'intimité de Dieu. On entend aujourd'hui beaucoup de personnes qui se lèvent et qui insistent sur la nécessité aujourd'hui de la prière, et c'est réel, la prière. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est lui déverser tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos tentations, toutes nos difficultés de manière humble, tout déposer à ses pieds. Mais c'est aussi écouter. Et il nous faut apprendre plus que jamais à écouter dans le silence de Dieu, de manière audible, de manière claire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? De quelle manière, par son esprit, il veut nous garder fortifiés? Et voilà, j'aimerais, par cette même occasion, en vous encourageant chacun et chacune à pouvoir justement persévérer dans la prière. Dans Thessaloniciens, il nous est dit également, prier sans cesse. Et voilà, j'aimerais, par cela, vous partagez le mouvement résistance qui a été lancé particulièrement, en tout cas sur le jeûne et sur la prière pour ce mois de novembre par le biais du pasteur Mathieu Marvan. Et si voilà, vous avez besoin de pouvoir chaque jour être édifié aussi dans votre vie de prière, dans votre jeûne, dans ces temps particuliers dans lesquels nous sommes appelés effectivement à résister de manière ferme et de pouvoir se tenir debout dans la prière, dans l'écoute et dans l'obéissance du Seigneur, n'hésitez pas à pouvoir suivre cela. Vous trouverez ça sur le site résistance.life ou sur tous les réseaux de résistance, essentiellement Instagram, où chaque jour vous pourrez entendre un ministère différent, vous exhorter à la prière et au jeûne et vous encourager dans votre marche. N'hésitez pas à rejoindre ce mouvement. Alors, ça ne vous empêche pas de participer activement à votre groupe de maison, mais c'est aussi une ligne de conduite intéressante, inspirée de Dieu pour nous aider dans ce mois particulier de novembre de confinement. Alors, pour conclure, j'aimerais dire que ces 3 objectifs qui sont précieusement gardés dans le cœur de notre adversaire, qui est de pouvoir déstabiliser et diviser le corps pour mieux régner, qui est celui de pouvoir atteindre le cœur des chrétiens, de pouvoir prendre le contrôle de leurs états d'âme, de pouvoir les rendre inquiets, pour les amener à ce qu'ils puissent spirituellement ne plus pouvoir connecter avec la présence de Dieu dans l'intimité, que de par toutes ces inquiétudes et tous ces agissements qu'ils puissent ne plus entendre la voix de Dieu, qui ne puisse plus expérimenter de manière réelle et de manière concrète au quotidien, là où il se trouve, la vie de l'esprit, la vie. Le Seigneur est avec nous. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tout cela, ce que nous vivons là sur terre, est une vitrine. Il n'y a rien que la Bible nous n'ait pas déjà partagé ou nous n'ait déjà averti. C'est une vitrine où les hommes s'agitent. Mais nous savons que ce n'est pas contre les hommes ni la chair et le sang que nous avons à combattre. C'est un combat d'ordre spirituel. Éphésiens nous en parle. Et ça, il faut en prendre conscience. Et nous savons que nous avons d'ores et déjà la victoire. Nous savons que le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous l'a dit dans Luc 10, du verset 19 au verset 21. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Jésus lui-même nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Il nous a dit que la victoire n'est pas à être remportée puisqu'il l'a déjà remporté, la victoire. Il nous dit dans sa parole qu'il a déjà vaincu le monde et il nous demande de prendre courage. Jésus a vaincu le monde et nous le chantons très bien. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et le Seigneur va plus loin parce qu'on pourrait s'arrêter là et dire « Waouh, il peut encore tout se passer ». Et je le crois qu'on est aux prémices de choses encore plus
plus difficile à traverser. Parce que c'est biblique et je suis désolé si pour certains ça paraît une mauvaise nouvelle ce matin, mais il nous est dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous pourrions nous satisfaire simplement de se dire, waouh, sur le plan terrestre, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et j'espère que ça fait déjà du bien à beaucoup de personnes ce matin, de s'accaparer cette vérité et de se dire que oui, si Dieu est en toi, alors qui sera contre toi? Mais il y a une réalité encore plus grande que Jésus nous partage ici même dans ce passage. Il dit derrière, alors qu'il nous dit que rien ne pourra nous nuire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie, waouh, par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ce que le Seigneur nous révèle là, c'est incroyable. Il est en train de nous dire que d'avoir toute la puissance ici-bas, par l'autorité que Dieu nous a donnée pour marcher sur toute l'œuvre de l'ennemi, que par la présence du Saint-Esprit en nous, nous pouvons avoir la victoire sur toutes ces épreuves. Que l'Église peut sortir victorieuse, mais nous dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous que nos noms, vos noms, je l'espère ce matin, soient inscrits dans les cieux. Autrement dit, alors que les disciples se réjouissaient parce qu'ils découvraient la puissance de Dieu en eux, l'autorité qui leur avait été conférée, et c'était peut-être quelque chose d'incroyable à découvrir sur le moment, de se dire ça marche, j'ai autorité. Le Seigneur voulait les aider, voulait leur révéler qu'il y avait quelque chose de supérieur et qu'il était possible de lever les yeux encore plus haut. Et leur dit, ne regardez pas ce qu'il y a ici-bas, mais regardez à ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Le Seigneur voulait porter leur regard sur l'éternité. Et j'aimerais nous dire ce matin, c'est peut-être la chose la plus précieuse que nous détenons, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et que quelles que soient toutes les épreuves par lesquelles nous passerons et que nous continuerons de passer, aussi dures soient-elles, la source de notre joie, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie et que nous sommes appelés à vivre éternellement près du Seigneur. La clé, c'est de porter nos regards sur l'éternité. C'est la source de notre espérance. Nous ne devons jamais perdre de vue que c'est cela la plus belle raison de vivre. C'est la plus grande de toutes les promesses. Et j'aimerais conclure et vous lire cette promesse qui est, et j'espère qu'il va faire du bien au plus grand nombre et vous fortifier ce matin. Apocalypse 21, versets 1 à 7. Alors vous le voyez, on est quasiment vers la fin des Écritures. Et c'est un passage que je vous invite en tout cas à chérir à chaque fois que vous vous sentirez en difficulté. Il nous est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoutez bien. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Waouh! Voici la promesse la plus précieuse qu'il nous faut garder au fond de notre cœur. Promesse sur laquelle tout se bâtit. Quel que soit ce que nous allons continuer à vivre sur cette terre ici-bas. La réalité, c'est que nous sommes inscrits dans l'éternité du Seigneur.
Voilà, ce matin, j'aimerais finir avec ces mots, de nous inviter à être plus que jamais vigilants. Comme je l'ai dit, vigilants, non pas sur les fêtes, non pas sur les événements, non pas sur toutes sortes d'informations qui nous parviennent jour et nuit, mais être vigilants sur le réel enjeu qu'il y a derrière. L'enjeu qu'il y a pour le corps de Christ dans notre pays, l'enjeu qu'il y a pour nos églises, l'enjeu qu'il y a pour chacun d'entre nous individuellement. Que nous puissions plus que jamais découvrir de nouvelles dimensions de l'unité. Être une aide certaine, réelle, concrète, dans toutes les sphères de nos vies pour notre prochain. Que nous puissions plus que jamais préserver nos cœurs, être vigilants sur nos pensées, nos états d'âme. Remplir, accepter, recevoir du ciel de manière permanente les bienfaits du Seigneur, les choses vraies, les choses positives, les choses qui apportent la paix, qui apportent la joie en nous et autour de nous. Et que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit. Raviver la flamme du Saint-Esprit dans nos vies. Souffler dessus. Nous laisser conduire pleinement dans la vérité. Laisser la vie déborder. Au-delà même de nous-mêmes, au-delà de nos groupes, au-delà de nos cercles. Laisser la vie de l'Esprit s'étendre. D'ouvrir nos bouches. Et de pouvoir être encore plus que jamais utile entre les mains de Dieu dans cette saison. Cette saison de moisson. Parce que c'est, je crois, la raison pour laquelle le Seigneur nous fait passer aussi par cela et qu'il permet cela. Une nouvelle dimension dans sa maturité pour une nouvelle moisson à engranger. Prions. Seigneur, je veux moi-même ce matin, devant ta parole et sous la lumière de ton esprit encore, m'examiner moi-même. Seigneur, c'est en toute humilité parce que ta parole nous dit que tu as choisi de le révéler aux enfants. Et Seigneur, je veux me faire dans la condition d'enfant ce matin pour entendre réellement l'état dans lequel je me trouve. Seigneur, là, de savoir où j'en suis, Seigneur, encore avec cette dimension d'unité de corps, avec cette dimension de cœur. Dans quel état est mon cœur ce matin, Seigneur ? Oh Seigneur, je sais que tu veux parler encore ce matin à nos esprits. Je prie, Seigneur, pour que chacun nous puissions faire de même, nous examiner avec sincérité, dans la vérité, et nous laisser tout à nouveau submergés par toi. Peut-être même, pour certains, une nouvelle naissance encore. Redécouvrir pleinement encore qui tu es, ce que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et toutes celles qui sentent peut-être à cet instant le sable sous leurs pieds, qui vivent ces situations, Seigneur, peut-être comme un tremblement de terre. Je pense à nos églises en difficulté. Je pense à nos pasteurs, Seigneur, peut-être qui sont sous pression à cet instant. Je pense à chacun, Seigneur, des personnes de la communauté qui sont peut-être dans cette difficulté, complètement secouées par ce tremblement de terre. Seigneur, je veux te prier que tu puisses, Seigneur, encore chacun les soutenir, chacun, Seigneur, encore les toucher là où ils se trouvent, Seigneur. Et que tu puisses leur rappeler, Seigneur, que quand un juste cri, tu les entends. Que peut-être ce matin, ils puissent crier à toi. Parce que c'est ta parole, tu promets que tu réponds. Entends les cris, Seigneur, de ceux encore qui s'adressent à toi ce matin. Seigneur, nous voulons bâtir notre vie sur le roc. Nous voulons bâtir nos églises sur le roc. Nous voulons, Seigneur, que ton corps, Seigneur, dont tu es la tête, soit bâti sur le roc. Seigneur, nous ne voulons pas nous borner à écouter. Mais Seigneur, nous voulons nous soumettre et obéir à ce que ton esprit nous dit ce matin. Je prie, Seigneur, encore pour cet instant que tu puisses fortifier l'Église, fortifier les œuvres, fortifier les unions, fortifier la mission encore là où elle se trouve, Seigneur. Je prie encore pour toutes ces personnes que tu places et que tu veux encore accompagner, que tu veux encore, Seigneur, continuer à réveiller dans ces temps particuliers pour notre pays. Seigneur, vraiment que ta bénédiction, Seigneur, que ta paix soit sur eux, que ta joie soit sur eux, Seigneur. Merci pour ta victoire qui est déjà acquise. Seigneur, que nous puissions prendre courage et Seigneur, persévérer sur cette voie, Seigneur, qui s'ouvre à nous. Merci. Merci, Seigneur, pour cette espérance qui est la nôtre, Seigneur. Cette espérance qu'un jour, Seigneur, nous régnerons avec toi pour l'éternité.
Quelle belle promesse, quelle précieuse promesse que nous voulons encore serrer sur nos cœurs ce matin. Merci parce qu'elle nous donne encore de la vision, qu'elle nous donne encore de l'élan, qu'elle nous donne, Seigneur, encore tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour persévérer, pour rester debout, pour résister ensemble et pour pouvoir accomplir avec toi tous tes desseins ici-bas. Merci pour cette moisson que tu prépares d'avance, que nous puissions en être sensibles, Seigneur. Merci pour toute cette victoire, pour toutes ces âmes qui vont se tourner vers toi dans ces temps tout particuliers. Merci, Seigneur. Merci pour tous les ouvriers que tu lèves encore pour cela. Vraiment que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite à chacun et à chacune encore un excellent dimanche. Que vraiment la paix, la joie du Seigneur soit encore votre force. Et je vous dis à très bientôt.